Plus de 3 millions de personnes font de l'épargne fiscale en raison du rendement supplémentaire de 25 à 30% sur, disons, un petit montant de 1 000 euros. Je conseille toujours de vérifier parce que si vous n'avez pas assez d'argent en réserve et que vous avez une dépense imprévue que vous ne pouvez pas payer ou que vous tombez malade ou que sais-je encore, tout cela viendra grever le nouveau budget. Vous trouverez ces informations en consultant MyPension. Il en va de même pour le deuxième pilier de la pension, c'est-à-dire ce que vous percevez finalement sous forme de capital. Vous le trouverez également sur MyPension.be. Il est donc très important d'y jeter un coup d'œil. D'ailleurs, lorsque quelqu'un vient nous demander conseil, nous lui demandons toujours de jeter un coup d'œil avec nous, d'aller sur MyPension afin de voir ce qu'il a réellement. Je dirais qu'avec un salaire moyen, ce n'est jamais un montant très élevé. Vous devez donc vous occuper vous-même de vos vieux jours. C'est aussi simple que cela. Oui, en effet, sur MyPension, vous avez donc votre pension légale et votre deuxième pilier? Le deuxième pilier, oui. Le troisième n'y figure pas. Celui-là passe par votre fonds d'épargne pension ou votre assurance. Je dirais que vous avez le choix entre l'épargne libre et l'épargne fiscale. Plus de 3 millions de personnes font de l'épargne fiscale en raison du rendement supplémentaire de 25 à 30% sur, disons, un petit montant de 1 000 euros. Je conseille toujours de vérifier parce que si vous n'avez pas assez d'argent en réserve et que vous avez une dépense imprévue que vous ne pouvez pas payer ou que vous tombez malade ou que sais-je encore, tout cela viendra grever le nouveau budget et la situation ne s'améliorera pas les années suivantes car ces dépenses augmentent considérablement. Ça ne va donc certainement pas s'améliorer. Autrement dit, c'est à vous de faire en sorte d'arriver à boucler votre budget. C'est là que la santé financière est très simple. Vous devez vous assurer que vous pouvez payer toutes vos dépenses aujourd'hui. C'est un problème pour 44% des personnes qui n'y arrivent pas. Deuxièmement, vous devez avoir suffisamment d'argent en réserve, de préférence de quoi tenir 6 à 12 mois, voire plus. Ça dépend de votre profil. Vous serez alors autonome et vous disposerez d'une protection financière. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on peut commencer à planifier. Une fois que vous avez cette sécurité financière, vous pouvez vous mettre à planifier. Et ce plan, vous le mettez ensuite en œuvre, que ce soit pour votre pension, l'achat d'un immeuble de rapport ou que sais-je encore. Vous pouvez faire cela avec le reste de votre argent. Après tout, il faut aussi profiter de la vie aujourd'hui. Oui, vous dites donc que la préparation de la pension commence par les habitudes de dépenses aujourd'hui. En effet, si vous achetez une maison demain, par exemple, et que vous contractez un prêt à 20 ans, parce que c'est ce qui vous est conseillé, il ne faut pas oublier que le banquier a un intérêt opposé au vôtre. Le banquier veut évidemment récupérer cet argent le plus vite possible, car après tout, ce qui est prêté, c'est l'épargne des personnes qui ont placé leurs économies là. Ils essaient donc de récupérer l'argent le plus vite possible. Le problème, c'est que si vous empruntez sur une trop courte durée, vous risquez de ne pas pouvoir épargner pour votre pension ou d'autres objectifs. Ou peut-être investissez-vous déjà tout votre argent dans votre logement, simplement parce que la Banque nationale dit la règle, c'est 90%. Et si vous voulez en plus un bon taux d'intérêt tout en empruntant jusqu'à 90% de la valeur du bien, ça devient compliqué parce que tout votre argent est investi dans votre maison. Mais demain, vous ne pourrez pas manger cet argent, ni vos briques. C'est pourquoi, je dis toujours, il faut planifier correctement et veiller à pouvoir encore épargner au moins 10% de votre salaire net. Alors, je dirais que vous êtes protégé, que vous allez vous protéger. Vous deviendrez alors financièrement indépendant. Ainsi, vous n'aurez pas de baisse de revenus à la pension. Mais vous devez toujours être en mesure d'épargner au moins 10%, ne serait-ce que pour reconstituer votre réserve. Comme ça, vous pourrez aussi mettre assez de côté pour votre retraite. Mais ce que vous dites